Partenaire privilégié de Djibouti, l'Union européenne participe à son développement en lui apportant son appui dans divers secteurs pour soutenir la population de Djibouti, surtout la plus vulnérable. L'Union européenne est le principal bailleur de fonds intervenant sous forme de dons. En collaboration avec l'administration djiboutienne, elle soutient la population djiboutienne de différentes manières. À travers la mise à disposition de l'eau potable, l'amélioration des conditions d'hygiène, la promotion du développement socio-économique des Djiboutiens ou encore l'assistance des collectives moins favorisées sur la base des droits de l'homme. Djibouti est pour l'Union européenne un partenaire très important dans la région et très important dans le monde. Surtout parce que c'est un pays qui se trouve dans un océan d'instabilité, mais qui est comme pays, un seul pays tout à fait stable dans cette région. Djibouti est notre partenaire dès le début de son indépendance. L'Union européenne l'accompagne dans son développement, pas seulement par des projets de développement, mais aussi par notre dialogue, par nos relations entre l'Union européenne et ses pays membres et le gouvernement, mais aussi et surtout par ce que nous faisons pour la population de Djibouti, par nos actions. Dans le domaine de coopération, de l'aide de développement, qui est l'un des sujets les plus importants et critiques dans notre coopération, nous avons choisi quelques spécialisations. Alors nous sommes là pour aider Djibouti à faire face à la sécheresse, à la manque d'eau, aux difficultés dans le secteur d'énergie, mais nous sommes là aussi pour accompagner Djibouti à faire face à la famine, faire face au chômage, et faire face à la malnutrition, faire face aux problèmes que chaque pays connaît, mais qui sont très importants pour Djibouti. On dit que l'eau est la vie. C'est surtout vrai que l'eau est la vie dans le désert. Et pour Djibouti, comme un pays qui se trouve dans le désert et qui ne connaît que des sécheresses, que peu de 2% de son territoire sont des terres arables, c'est un pays qui a vraiment besoin d'eau. Et c'est pour ça que l'Union européenne va bientôt lancer un projet qui est très important pour Djibouti, la construction de l'usine de dessalement, qui va être un projet pionnier, pas seulement dans ce pays, mais dans toute la région de la Corne de l'Afrique. Pour sortir la capitale de la difficulté liée à l'approvisionnement en eau et pour ainsi produire une eau de qualité pour tous ses habitants, en particulier ceux des zones les plus défavorisées, l'Union européenne a financé la construction d'une usine de dessalement pour une production de 22 500 mètres cubes d'eau par jour dans une première phase. Dans une deuxième phase, cette production sera portée à 45 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui permettra de couvrir les besoins en eau de 65% de la population de Djibouti. Nous estimons que les interventions de l'Union européenne en République de Djibouti sont de plus en plus stratégiques dans des domaines où les besoins se ressentent, et en particulier dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Également, par ailleurs, en tout cas sur la dimension lutte contre le changement climatique et le développement de capacités de résilience pour la République de Djibouti, nous sommes en train de travailler sur des projets hautement porteurs pour l'avenir de Djibouti. Ce qui est important également dans ces relations, c'est la compréhension mutuelle des deux parties sur des questions de géopolitique au niveau global. C'est également de protéger la région grâce au soutien de l'Union européenne avec la force de l'AMISOM, de l'Union africaine, et plus
particulièrement au niveau national, sur le plan de développement de Djibouti et de création d'opportunités à travers les différents trust funds que nous comptons voir de plus en plus mobilisés grâce à la qualité de ces relations. C'est un partenariat qui vise, comme vous avez dit, à accompagner et à faire ensemble. Donc je crois que de ce point de vue-là, nous sommes déterminés à continuer notre activité. Nous sommes déterminés à utiliser de la manière la plus efficace tous les instruments dont on dispose, de travailler de la manière la moins bureaucratique possible. Et ce qu'on fait aujourd'hui, à mon sens, à notre sens, c'est non seulement signer des documents, c'est non seulement mettre à disposition des ressources, mais continuer à souligner notre engagement et notre partenariat. Un constat alarmant ayant été fait dans certains quartiers de la capitale dans le domaine de l'hygiène, notamment la prolifération des maladies causées par les insectes, l'Union européenne a mis en place une station d'épuration ainsi qu'un centre de traitement de déchets à Douda, avec pour objectif l'amélioration de l'accès au système d'assainissement performant, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, ainsi que l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à la réutilisation des eaux dûment traitées pour des usages agricoles. Et ici, c'est une annexe. Tous les produits du station sont utilisés ici, l'eau pour les agriculteurs. Vous voyez les serres derrière nous, il y a 40 parcelles, il y a une fondation pour les agriculteurs ici de Douda. Ils vont être capables, grâce à l'eau et grâce des produits de fertilisation, pour vendre leurs produits. Il y a toute une variété d'utilisations possibles donc, de tout ce qui sort de la station de traitement et tous ces projets vont être possibles justement grâce à la station comme celle que vous avez visitée aujourd'hui. waxaan ka soconnaa qolada kooperatifka ee beeraha loo qaybiyey waxaan ka koobannahay 40 beeraley ayaan ka koobannahay beerahan oo muddo 27 sano ka hor baaba'ay oo imika dib loo ambaqaadayo oo loo qaybiyey dadkii hore uga koobnaa 40 ka beeraleyda oo imikana natiijadii la bilaabay oo baarseladii horeeyay la sameeyay oo biyahan ku isticmaali doona ay tahay biyaha oo iiseega maadaama biyihii wadanka ay kharaadadeen oo biyaha oo iiseega noo safeeyay. L'Union européenne contribue à l'émergence d'une énergie fiable et abordable pour la République de Djibouti, en participant à l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie. Ces travaux ont pour objectif d'alléger le coût d'énergie des Djiboutiens, dont la facture d'électricité est l'une des plus élevées au monde. La construction d'un centre national de dispatching, d'où sera contrôlé le système électrique de Djibouti, permettra d'assurer une meilleure répartition de l'énergie dans les différentes régions du pays. Tout d'abord, je remercie l'Union européenne pour le soutien qu'ils nous ont apporté pour le financement du centre de dispatching de Djibouti, un des fleurons de notre système d'exploitation qui aujourd'hui nous apporte un appui et une assistance énorme pour mieux gérer donc, notre système électrique et qui nous permet donc l'adéquation entre l'offre et la demande. Son rôle sera celui d'un cerveau gérant le trafic en temps réel de manière fine, isolant les problèmes et en limitant les conséquences. Le centre de dispatching aura aussi, à l'avenir, la capacité d'intégrer de l'électricité produite par d'autres sources comme l'éolien, le solaire ou la géothermie. Mais nous sommes là aussi pour favoriser le développement équilibre de ce pays. Nous sommes là aussi pour favoriser la décentralisation, le développement des régions, le développement aussi de l'économie. Parce qu'à la fin, c'est l'économie, ce sont des opportunités qui vont être un facteur décisif.
Pour accélérer le développement économique, de meilleures infrastructures routières sont primordiales. C'est pourquoi l'Union européenne a pris l'initiative de réhabiliter la route nationale 1, la RN1, afin de désenclaver les régions de l'intérieur et renforcer le commerce avec l'Éthiopie. Ce tronçon de 10,2 km traversant le Grand Bara était auparavant difficile d'accès, surtout durant les périodes pluviales. Ce projet a été entièrement financé par l'Union européenne. L'objectif général de ce projet est de réduire la pauvreté à travers l'intégration économique de Djibouti et de l'Éthiopie et la diversification par l'Éthiopie de ses débouchés vers la mer en assurant de façon durable et dans les meilleures conditions le transport routier des marchandises entre le port de Djibouti et l'Éthiopie. Ce projet a permis de soulager de nombreuses personnes qui sont situées dans les zones traversées par les projets. Cela a également soulagé les usagers par un gain de temps de parcours. Le partenariat entre Djibouti et l'Union européenne est fiable. Donc c'est un partenariat privilégié. L'Union européenne s'engage aussi dans la coopération avec l'IGAD, où Djibouti joue un rôle très important. Voilà pourquoi l'Union européenne s'engage dans la lutte contre la piraterie et pour la sécurité régionale. Je ne peux que mentionner l'opération d'Atalante et d'autres opérations qui ont été désignées par l'Union européenne pour accompagner la région aussi, faire face à ce problème-là. Notre délégation de l'Union européenne à Djibouti est accréditée vis-à-vis le gouvernement de Djibouti, mais aussi vis-à-vis l'autorité régionale de développement, l'IGAD, ce qui ça veut dire que nous avons une double coopération bilatérale avec le gouvernement de Djibouti et coopération régionale principalement avec l'autorité régionale IGAD. Notre portefeuille de coopération actuellement s'élève plus ou moins à 250 millions d'euros. We prefer in IGAD working with the European Union for various reasons, one of which is being a very reliable partner that supports our programs that are long-term and that have predictable support mechanism. We think this is really an advantage. And over and above that, we also recently came up with a very good and innovative system of much more flexible funding systems through the European Union Trust Fund. And we think this is a good relationship that we require to continue building on. Par exemple, en 2016, nous avons l'AFD, le groupe de l'AFD a obtenu 520 millions d'euros de financement en délégation de la Commission européenne sous différentes formes, subventions, fonds d'urgence, trust fund, fonds d'investissement. J'évoquerai donc très rapidement deux opérations que nous sommes en train de mener avec l'Union européenne. La première consiste à poser une conduite d'assainissement dans le quartier de Balbala et pour rejoindre la station de traitement qui a été financée par l'Union européenne à Douda. Donc cette opération est financée à hauteur de 11 millions par l'Union européenne et c'est l'AFD qui la gère et la met en œuvre avec les partenaires djiboutiens de l'ONEAD. Et le deuxième projet, c'est une expérience pilote et très innovante sur la formation professionnelle en lien avec le secteur privé, le port, la chambre de commerce et les fédérations françaises spécialisées en logistique et transport. Et ce projet aboutira à la création d'un centre de formation qui permettra de former plus de 5000 jeunes et professionnels. Ces deux exemples mettent en exergue toute l'efficacité d'un réel partenariat constructif et innovant entre l'AFD et l'Union européenne, bien évidemment au bénéfice des populations djiboutiennes. La contribution de l'Union européenne a été toujours croissante jusqu'à aujourd'hui.
au moment où nous arrivons sur le 11e Fonds européen de développement, donc qui a connu comme un accroissement de plus de 50%, en passant de 40 millions d'euros à 105 millions d'euros, démontre l'engagement de l'Union européenne en République de Djibouti. Actuellement, les interventions sont concentrées essentiellement sur la problématique de l'eau et de l'assainissement, ainsi que la résilience au changement climatique. Afin de supporter la population rurale durement éprouvée par les conditions climatiques rudes, l'Union européenne a lancé en partenariat avec la FAO un projet visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en renforçant la résilience des populations pastorales aux chocs externes. Il s'agit d'une amélioration des moyens de subsistance des communautés pastorales à travers des investissements dans les domaines de l'eau et de la santé animale. C'est à la suite des années de sécheresse de 2010-2011 que la FAO a élaboré ce projet de sécurisation du système pastoraux et qui est financé par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative SHARE en Afrique de l'Est. Donc, ce projet de sécurisation du système pastoraux a permis, depuis juin 2014, de renforcer la résilience des populations pastorales touchées par la sécheresse. Nous sommes à la localité de Tououdaba, dans le cadre du projet ici SHARE, financé par l'Union européenne aussi, un de ces terrains d'intérêt qui ont été mis en place en 2015. On a eu récemment, depuis en 20 mars, 5 citernes intérêts de 100 mètres cubes ont été mis en place dans la région de Dikil. Un de ces citernes, nous sommes ici, et cette citerne est 100 mètres cubes. Nombre de bénéficiaires de ménages qui habitent alentour de ces citernes, ce sont 60 ménages. أقدر بارد أكسجنه بارد نقدر كسته دعارة أكسجنه أساكونا الحمد لله بلك 100 متر إدي نهنمي نتم في عنا أنها تو أساكو كتراك جدم لهم نهبا من نمكن لحن كده نفع مدناي وقم ذل ليه كتلا حبنه لا بيحسجنه كبير عن أنا تنينا بعدني كل سنة قد سنة قاعدين كومنتي ونيو أوروبيان كيف فاو. L'Union européenne est le premier partenaire de la FAO dans le monde et est porteur de toutes les activités de la FAO depuis pratiquement la naissance de la FAO. Le partenariat avec la délégation européenne est très important. La délégation européenne a le grand avantage par rapport à d'autres partenaires d'être un partenaire très rigoureux avec des exigences très spécifiques dans la manière d'engager ses fonds, dans la manière d'être strict avec les budgets proposés, ce qui permet une progression rigoureuse de ses partenaires, notamment ici donc la FAO, mais cela reste le premier partenaire du gouvernement et de la FAO. L'Union européenne apporte sa contribution aux coopératives agropastorales pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des populations en partenariat avec des associations locales. Une formation sur l'utilisation optimale de l'eau a été octroyée aux agriculteurs. C'est un projet financé par l'Union européenne et qui appuie 6 coopératives situées dans 4 régions différentes. La région de Dikil, Alicebié, Tajora et Obok, pour améliorer leur production maraîchère et leur faciliter l'utilisation de l'eau parce qu'ils ont connu des périodes de pénurie d'eau pour leur périmètre. Ils ont perdu beaucoup de leurs arbres dattiers et autres arbres fruitiers à cause de la pénurie d'eau. amba ururka la yahay nabadii caano faa'iidada ay keeneen waan aragnay waa ka maanta taa waa lagu isticmaalsaday si in la soo binano biiriyo noogu daraxan doonaa waxa la yiraahdo barkado beerta dhexdeeda laga sameeyo. Les 28 périmètres ont été équipés d'un système d'irrigation goutte à goutte. Ils ont reçu chacun un réservoir de 1000 litres et 400 mètres carrés
de tuyaux goutte à goutte. Sur les 28 périmètres, le système est en application. annagu biyalaani wayna haysay ururka BLE waxa ay noo keeneen waxan bay noo keeneen kootakuudkay noo keeneen haba noo keenaane handana sidii hore nimcada animka ku jiro iyo nimcadii hore annaga ta imika nagala qurux badan wixii imika halka kootakuudku yaalo aan ku beeranay waxbaan ka cunaynaa laakiin kootakuudkii uu nagu yaryahay waxa jira biyo badan oo naga khasaarayay oo waxba aan ku filayno dhulka iska daadanaya oo ku buuxbuuxinay imika on helay biyo yar oo tifiq geedkiina sii naaxayo oo sii korayo murihiina way sii badanayaan halka waxaan ka helay in Eurobiyaankii iyo raggii hogaamiyaasha BLE iyo intii horkacaysaba faa'iido weyn oo mahadnaqlaan ka helay dadkina ma wada gaarin qayb bay gaadhay qaybta waxa kamid ah qayb un baa heshay maanta qaybtii maanta iyagu faa'iido weyn bay ku gaadheen qaybtii kale hadana imika waxay tiraa kolkay arkaan noo soo biiriyo annagana nagu darabay yiraahin. Nous sommes ici devant le siège de la coopérative d'Assamo. Donc le projet a financé la construction de ce siège, comme elle a financé aussi pour les 6 coopératifs la construction d'un local qui leur servira de siège et de moyen de stockage en fait pour la coopérative. Donc c'est une activité du projet, donc avec bien sûr le pépinière donc, qui a été construit aussi sur le projet. Donc nous avons construit pour chacune des coopératives un local et une pépinière. wax fara badan ayay u kordhiyeen dadkan reer Djibouti gaar ahaan dhinaca beeraha iyo dhinacyada kala gedisanba waxa kale oo mahadnaq u celinaynaa kuwa dabadooto BLE oo iyaguna kooxda wax ka soo qaadaysa marka waxa kale oo halkan aan hambal yeelanahay raggii aabayaashii reer Yurub ee halkan wax ka qabtay. En plus du regard des gens et des difficultés causées par la maladie, la personne handicapée doit faire preuve de courage au quotidien pour vivre et se déplacer comme tout le monde. Les jeunes handicapés moteurs n'ont pas la vie facile, ayant abandonné les études très tôt à cause de leur infirmité. L'Union européenne a décidé de leur donner une seconde chance, avec une formation qui leur permettra d'intégrer la vie professionnelle. Le centre de formation de l'Église protestante évangélique de Djibouti accueille une trentaine de jeunes en situation de handicap moteur pour une formation bilingue anglais-français au métier d'assistant gestionnaire en réseau informatique et aux notions d'entrepreneuriat. Cette formation a vu le jour suite à un constat fait sur le regard qu'a la société sur les personnes vivant avec handicap. Elles sont souvent victimes de discriminations et de marginalisation. Elles ne bénéficient pas toujours d'une éducation ou d'une formation professionnelle appropriée pour accéder au marché de l'emploi. Dans l'optique de mettre ou d'insérer ces personnes dans le milieu socio-professionnel, c'était quelque chose d'assez difficile parce qu'à la base, elles n'avaient pas de connaissances. Et cette formule, grâce au soutien bien sûr de l'Union européenne, ils ont effectué aussi une période de stage d'un mois et demi dans les entreprises à l'instar de Djibouti Telecom, l'ONEAD et même dans le service public. أساكنا إسكول بريتنيه إنجليزي دلاي انفورماتيك هيني مقوم نحلته مقوم نفهمه استاج هيني جيبوتي لكم لوي جيبوتي لكم معنا ندايوسي معنا نعيكتي الحمد لله أوي وكلها كادونا أنت لبرانيا هنا هيني ديولينو هاك بيسو مقوم عم بالله موجودي هيني halkan ayaan ka baranay 2 ans de formation église protestante aan ka baranay oo
anglais informatique français ayaan baranay markii dambana adedeesta ayaan ku baxnay stage baan u baxnay si fiican bay noogu dhacday wax kasta baan na baray iminka waxaan ka sugaynaa inaan shaqo tagno. Ils nous ont regroupés pour nous informer que l'Union européenne et l'Église protestante a octroyé une formation sur l'assistance et gestion en réseau informatique. On a bénéficié d'une très bonne formation qui va nous permettre d'être insérés, tout en espérant, bien sûr, être insérés dans les administrations de notre nation. Nous avons eu au départ des difficultés à les regrouper. Mais après qu'ils soient regroupés, nous en avions eu au départ 40 inscrits, mais au cours de l'année, nous en avons fini qu'avec 33 qui ont pu faire la formation. Les difficultés liées au transport, liées aux conditions de vie de certains élèves qui viennent de familles beaucoup plus pauvres ne pouvaient pas continuer à suivre cette formation. Afin de protéger les femmes et les enfants des camps de réfugiés contre les violences basées sur le genre, l'Union européenne a financé en partenariat avec le Conseil danois pour les réfugiés, DRC, et l'Union des femmes djiboutiennes, UNFD, un programme permettant d'écouter les doléances de ces femmes et filles vulnérables, tout en favorisant le développement d'un mécanisme d'action communautaire pour les protéger. Les camps ciblés par le projet sont les camps d'Obok, d'Aliadé et de Hol-Hol. C'est un projet qui nous est cher, mais aussi qui a un impact très important parce que nous visons la durabilité des activités que nous mettons en œuvre, des interventions que nous mettons en œuvre, mais pour que les structures permanentes qui seront créées par le projet restent même après la mise en œuvre de ce projet. بعدين على هذه اللي جالسين فيها عايشين في المخيم نشعر بالأمان ما نشعرش بأي حاجة لا نشتغل بالكوميتين ولا في أي تمارين المرأة والزوجة نحل المشاكل لا ما قدرنا بنبلبوا نكتل ما قدرنا نبلبوا على DRC والجهال اللي تضاربوا في المخيم ما نصلح المشكلة بينهم ونسد الأمر ما نبلعش كتير لو المشكلة طارت علينا بنبلع. استفادوا كثير من هذا المشروع حق DRC. في حريم كثير ما أول ما يتكلموا ولا يقولوا حاجة كان عندهم درب كثير وعنف كثير لكن ما عندهم ناس يقولوا لهم عندنا مشاكل. لكن دحين حصلوا ثقة كبيرة عندما هذه اللجنة تشتغل وتصلح بين الناس وبعدين تقول للDRC في حاجات كثير. بصراحة حاجات كثير تغير. DRC فعلت حاجات كثير، فعلت مسرحيات على العنف وحاجات كثير في حريم كثير حتى رفعوا راسهم ما فيش درب زي أول ما فيش حاجات كثير. بعدين حتى الرجال ما يضربوا زي أول الحريم مش زي أول دحين يخافوا ما يفعلوا أول كما يفعلوا. Afin de soutenir la femme djiboutienne face à la pauvreté et ainsi combattre efficacement le phénomène des mutilations génitales féminines, l'Union européenne finance des associations qui œuvrent sur le terrain pour faire disparaître cette pratique néfaste pour la santé de la femme. Je m'appelle Madame Asna Sanali, présidente de Femmes de Tajora. Nous avons créé cette association en 1999. Elle n'est pas jeune, ça fait presque 20 ans.
Nous l'avons créé pour lutter contre la pauvreté féminine et l'émancipation de la femme, et en même temps contre les maladies telles que le MST, le sida, et surtout la lutte contre la pauvreté. Et de ce fait, je suis en partenariat avec l'Union européenne, qui nous a beaucoup aidés, et c'est grâce à eux que nous avons sensibilisé presque le nord de la République de Djibouti sur le terme de laisser le MGF, la lutte contre le MGF. Et nous remercions beaucoup l'Union européenne qui nous aide encore à lutter contre ces fléaux, qui est vraiment un très grand fléau chez nous, dans la République de Djibouti. Parce que toujours plus de 90%, 93% des filles sont encore excisées, surtout dans les milieux ruraux. بدوان مهباق سجنيه أو يتكيك مع دشت ميته عادات ميته سنان نابلي سلوت نابلي وعدي كاد قد بابني أن نابلي وقد بابنا كاد مع دمينا كاك رعنا محمد السني دم أبنيه ما ودي ما دقيله ما كاك رعنا محمد السني. Je m'appelle Essul Mohamed Ahmed. J'ai bientôt 13 ans. Je suis en classe de 7e année au collège de Tadjoura. J'ai eu de la chance de ne pas être excisée grâce à l'association de femmes de Tadjoura qui a informé et sensibilisé tout le monde. ويسار تلو تبا قبوكتي أختينا سجى إنك إنكو هوايا إنمي ومانك سكتي كخرع عنه تبريتو تقرني بيني وتقركي بريتو نتبيني تدقوت هد سجني كما هني حيني الحمد لله هنك دقوت أمها تنتني حبيني ويسارها دعكت وين وامي صحيح عيني أصلت ماما يبدأ جنّي أنا محاي قاد كيني هجا حسنا حسنته قاد قحصا كتيت حتي مراه كاد وقاد قحصا صلوتو ساي بڑا گبلادي نخلي ورسنا تو اللي نيكلي ووتي نك يسكوتني نلي ميتني تقولني بيني غلطني كخيحين اب قدسنا كنك بليني ولي هدنني كلا رام كخ مناي او توجنا صلوتو كنك مني هنك غبراني. Dans les régions, on a toujours le problème et le MGF existe. Et pour lutter contre tout ça, nous avons trouvé l'appui de l'Union européenne. Mais je ne voudrais pas vous dire que ça, c'est fini, mais il faut encore lutter et nous attendons encore beaucoup. La coopération avec l'Union européenne et le ministère de la Femme. Depuis ma nomination à ce poste de ministre de la Femme et de la Famille, nous avons pu effectuer une étude sur la situation des femmes en milieu rural. Cette étude nous a permis d'avoir des recommandations. Donc les initiatives et les actions qui seront entreprises à travers ce programme-là, c'est agir sur tous les facteurs de près ou de loin qui peuvent freiner ou handicaper la femme vulnérable, la femme précaire, qu'elle soit au niveau de la capitale ou en milieu rural, lever ses freins et lever ses handicaps et lui permettre en finalité d'atteindre une autonomisation économique. Ce projet, intitulé « Donner la parole aux femmes pour la promotion et la défense de leurs droits à Djibouti », est exécuté par l'ONG SIA, financé par l'Union européenne. Ce projet a pour objectif de renforcer les compétences des organisations de la société civile à travers des mécanismes d'échange et de concertation afin de faire connaître les droits économiques et sociaux des femmes djiboutiennes. La finalité est que ces femmes vulnérables impliquées dans le secteur informel puissent acquérir des compétences entrepreneuriales nécessaires à l'amélioration de leurs revenus et de leur autonomie financière à Djibouti. waxaan soo wadnay afirmaasyoonyo badan ay noo soo jeediyeen qolada Union Europeanka oo ka helnay deeqdan maanta aynu bixinayna isku imanay saxa noo soo mariyeen
waxaanu intaa dhiganaynay weliba 2 sano farmasiyo baan noo socday waxbarasho noo socotay waxaa ka dhashayna ururo 3 urur baa ka dhashay ururkani Turwaa buu ku yaalaa waxaana la yiraahdaa barwaaqo waxaanu ka soo baranay waxa ugu horeeya xuquuqda dumarka maxay ahayd xeerka iyo de wixii adigu dumarku sidii ay noloshooda u hirgelin lahaayeen ahatinkii barito ne sugnehi wo baritonkii baritine wo kula kala idata amitana sinina xiyeni xawalna yaheni wodago himbarakaadu ma burtinino beene away tamsisna wodago himbaray tutul naxeyinkii nafarimihi mari tutunek beaka ita dudusnan fanda aha kaadu bisohu nagaytani maagitnaayna L'essentiel est que nous partageons la même terre, le même monde, et que nous voudrions ensemble de faire ce monde une meilleure place à vivre pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui vont venir après nous. Et voilà pourquoi nous devons coopérer, nous devons vous accompagner, vous les Djiboutiens, et nous devons comprendre que tous les problèmes, tous les défis qu'on trouve, on ne peut que les faire face ensemble, dans le partenariat, dans le dialogue et dans l'amitié. Alors, je crois que ça c'est le plus important dans notre coopération et dans notre partenariat.